Chrétien, mon frère, chrétienne, ma soeur, bonjour. Je souhaite que là où tu es ce matin, tu baisses ta tête et que tu fasses cette prière avec moi. Seigneur Esprit Saint, je te souhaite la bienvenue en cette séance de méditation. Aide-moi à recevoir ce que tu as préparé pour moi et donne-moi la force, la capacité, non seulement de garder, mais de pratiquer. Au nom puissant de Jésus, Amen. Le thème que nous avons retenu pour cette séance est intitulé « La grâce a-t-elle supprimé la loi ?» Et nous avons choisi pour texte de base Matthieu chapitre 5, verset 17. Nous lisons ceci. « Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Amen. Pourquoi un tel thème? Pourquoi est-ce que nous sommes amenés à chercher si la grâce de Dieu qui est répandue sur nous, la grâce de Dieu dont nous sommes tous bénéficiaires et attachés aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous allons nous poser la question si elle a supprimé la loi? C'est quoi la loi? C'est quoi la grâce? La loi, c'est l'ensemble des dispositions que Dieu lui-même a établies avant même la création et qu'il nous a données afin que nous puissions bien nous comporter, afin que nous puissions jouir de tout ce qui est de lui, la loi. Et la grâce, c'est cette disposition que Dieu a encore donnée à nous, ses enfants, afin que nous méritions, que nous ayons ce que nous ne méritons pas. La loi s'impose et cherche à nous confronter. Et elle, de par sa nature, condamne. Elle n'est pas flexible. La loi s'impose et attend que si quelqu'un ne fasse pas ce qui est indiqué, ce qui est imposé, ce qui est décrété, qu'il subisse les conséquences. Et la grâce vient pour nous faciliter la chose, pour nous permettre à ce que quelqu'un, les ayant fait à notre place, ayant porté à notre place les conséquences de nos actes, nous puissions bénéficier de ce que des mérites qui lui revient, lui qui a obéi. Et c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu nous apporter la grâce parce que le Père a ainsi voulu. Parce que nous sommes tous défaillants, incapables d'obéir, de pratiquer la loi dans son entièreté. Et la grâce est venue suppléer, nous permettre à ce que nous puissions être à l'abri de l'épée qui est la conséquence de ce que nous avons désobéi. Nous avons transgressé la loi. Mais la grande question est de savoir si, parce que la grâce est là, je peux faire tout ce que je veux et que la grâce étant suffisante, abondante, je puisse être exempté, être à l'abri des conséquences. Jésus-Christ, dans son serment sur la montagne, a dit au verset 17 que
il n'est pas venu pour abolir les lois, il n'est pas venu les abolir. Il est venu les accomplir. Et la question est de savoir qu'est-ce que cela recèle, ce verset que nous venons de lire. Ce que nous devons savoir, c'est que la loi que nous désignons sous le générique, la loi de Moïse, que Moïse avait transmise sur le mont de Sinaï à son peuple, cette loi-là était accompagnée d'un certain nombre de pratiques, d'un certain nombre de rituels, d'un certain nombre de faits. C'était accompagné d'un certain nombre de pratiques. La grâce n'a pas supprimé la loi de Moïse dans ses principes. Non. Si je vole, Dieu me pardonne, certes, mais les conséquences de mon vol, je les subis. Si je mens, Dieu me pardonne, certes. Le sang de Jésus-Christ me libère, certes. Je suis affranchi, certes, c'est vrai. Mais les conséquences de ce mensonge-là, de cette transgression-là, c'est des semences qui ne peuvent que porter leurs fruits. Et je ne dois pas m'étonner qu'une semence porte ses fruits. Dieu, il est juste. Il est juste. Et ce n'est pas parce que j'invoque, je dis, la grâce est suffisante, Dieu m'a pardonné, que je dois continuer, végéter dans mes péchés et attendre toujours que la grâce vienne les effacer. Et ce serait trop facile. Dieu n'est pas venu pour supprimer, Jésus-Christ n'est pas venu pour supprimer la loi. La loi dans son principe, dans son essence, est toujours dans son esprit, est vraie et demeure. Et demain même plus, parce que qu'est-ce que Dieu dit? Il dit que je pardonne mon ennemi. La grâce, avant on dit si l'ennemi me brime, de façon proportionnelle, égale, je dois le brimer aussi, dent pour dent, œil pour œil. La grâce dit, non seulement je dois pardonner, vous voyez les exigences de la grâce, mais je dois prier encore pour celui qui m'offense. Donc la grâce est beaucoup plus exigeante que la loi. Ce que Jésus-Christ a supprimé dans la loi, c'est les pratiques. Je n'ai plus besoin aujourd'hui d'aller sacrifier un mouton pour que mes péchés soient couverts. Non, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, a été immolé pour que mes malédictions soient portées par lui et que ces bénédictions me soient transmises. Ça, je l'ai reçu, c'est la grâce. Mais si je viens à végéter dans mes péchés, si je n'ai pas compris ce que c'est que la grâce, si je ne vis pas selon le format de la grâce, si je ne fais pas en sorte que ce que j'ai reçu de façon précieuse, je l'entretienne et que je fasse preuve de ce que je suis sous la grâce, je suis un faux. Et je ne suis même pas dans la dynamique de la grâce. Dieu me dit qu'il m'a pardonné tout ce que j'ai fait. Mais il faut que je fasse en sorte que la vie de l'Esprit Saint, la vie de Jésus-Christ se laisse voir à travers moi. Et je n'obéis pas. Et je dis, parce que la grâce est suffisante, parce que la grâce est là, mon vol, c'est couvert par la grâce. Mon vol n'est pas couvert par la grâce. Si je continue par le faire et que je n'en ai aucun remords et que je ne vienne pas à supprimer en moi cet élan-là, à supprimer en moi cette tendance-là, à dominer la chair, à dominer mes convoitises, à faire en sorte que la grâce puisse être vécue à travers moi, qu'on puisse voir les effets de la grâce à travers moi, je suis dans le faux. Et aucune grâce ne viendra à m'exempter des conséquences que j'ai produites. Et cela, chaque chrétien aujourd'hui doit en être convaincu. Dieu nous a donné la capacité de vaincre
le mal. L'esprit en nous est capable pour que nous dominions la chair, pour que nous vivions suivant l'esprit. Si nous ne voulons pas nous conformer à cela et que nous déclarons, nous clamons, nous proclamons la grâce et que nous voulons nous blottir sous cette déclaration pour ne pas vivre la vie renouvelée, la vie du Seigneur, nous ne sommes pas encore chrétiens. Nous ne sommes pas encore les fils du Dieu vivant. Et Dieu, il est disponible par son esprit à nous améliorer, à nous aider, à comprendre que la grâce est plus exigeante que la loi. Et que la grâce qui nous est réservée, ce n'est pas pour que nous tombions plus bas, ce n'est pas pour que nous continuions notre vieil homme, mais pour que nous soyons renouvelés et que nous pratiquions la vie que Jésus-Christ nous propose et que le monde en soit impacté pour son renouvellement. Que le Seigneur lui-même nous aide, qu'il nous soutienne chaque jour et que nous comprenions que la grâce qui nous a été donnée n'est pas une porte ouverte pour le péché, pour la mauvaise conduite, mais un renouvellement de cœur, un changement en profondeur pour que nous puissions être les vrais témoins de Dieu, la lumière pour le monde, le sel pour la terre, au nom puissant de Jésus. Amen.